RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour tout le monde et bienvenue dans À votre santé. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce rendez-vous mensuel, toujours avec la CPAM et Catherine Colloval, d'une grande habituée de ce plateau. Lionel, Non, on devrait faire un siège spécialement pour toi, ma chère le Catherine. tapis rouge. Alors le tapis rouge, il était où ce matin? Je l'ai pas vu, moi. Il arrive bientôt. Tapis bleu pour l'occasion. Alors donc j'appelle Catherine, tu es chargée de prévention à la CPAM. Bonjour. Bonjour Lionel, plaisir d'être avec vous encore ce matin, voilà, comme chaque mois. Comme chaque mois, c'est le petit retrouve. rendez-vous. Voilà. Et docteur Maurice Tanguy du CRCDC 54, qu'on a déjà eu aussi, qui commence à être un habitué de ce plateau. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors aujourd'hui, donc je disais tapis bleu parce que c'est Mars bleu. Nos auditeurs le savent depuis plusieurs années maintenant. On essaye de parler de ce dépistage du cancer colorectal. De quoi s'agit-il quand on parle de ce dépistage, docteur ? En fait, c'est un cancer qui se développe souvent à partir de l'âge de 50 ans, à bas bruit. Souvent, il n'y a quasiment aucun symptôme qui sont présents. Ou alors, si c'est des symptômes très qui semblent anodins, comme de la constipation, des diarrhées ou des légers saignements. Et c'est un cancer... Pardon. Ah mince, on n'entend pas assez. Ok. Il faut que je... On va refaire. Hop. C'est le micro qui était bas. Okay. C'est mieux. Ouais. Oui, on était à 1 minute et quelques. Enfin, comme tu veux, Jean-Luc, t'en penses quoi ? Est-ce qu'on reprend ? Comme ça, c'est bon, la décision est prise. On n'a peut-être pas le même... C'est pas grave. À votre santé sur RCN. Bonjour tout le monde et bienvenue dans À votre santé, votre rendez-vous mensuel avec la CPAM. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une grande habituée, une très très grande habituée. Pas tant. Alors, elle va me réclamer peut-être le tapis bleu à défaut du tapis rouge. C'est ça. Catherine Colloval, chargée de prévention à la CPAM. Bonjour. Bonjour Lionel et ravi de vous revoir aujourd'hui, comme chaque mois maintenant. Oui, comme chaque mois, c'est notre grande habitude. Et un autre qui commence à être habitué aussi de ces rendez-vous, c'est le docteur Maurice Tanguy du CRCDC 54. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors j'évoquais le bleu parce que nos auditeurs ne sont pas sans savoir que nous sommes au fameux mois de mars bleu. Donc ce dépistage du cancer colorectal, de quoi s'agit-il, docteur ? En fait, c'est un cancer du gros intestin qui se développe souvent à bas bruit au départ, avec des symptômes assez classiques et qu'on ne relie pas forcément à un cancer, comme de la constipation, des diarrhées, des faux besoins, et des difficultés au niveau de la digestion. Et c'est justement pour cette raison qu'il est important de se faire dépister. Et le dépistage organisé est recommandé à partir de 50 ans parce qu'avec l'âge, on présente des risques plus importants de développer ce cancer. Et c'est un cancer qui peut être pris en charge très tôt. Et s'il est pris en charge très tôt, dans l'immense majorité des cas, plus de 95% des cas, on aura une guérison, une rémission à 5 ans. Alors donc c'est très important, je le dis à nos auditeurs, d'aller se faire dépister. C'est quoi la fréquence pour à peu près surveiller et être sûr que tout va bien ? La fréquence recommandée, c'est un test de dépistage du sang dans les selles tous les 2 ans. À partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Parce qu'après 74 ans, on a en général plus souvent l'habitude d'aller voir son médecin et on peut passer dans le dépistage individuel. Mais le risque est toujours présent. Mais à partir de 50 ans, on va être encouragé à faire un test de dépistage tous les 2 ans. Et avant 50 ans, est-ce que là aussi c'est recommandé d'y aller ? À quelle fréquence ? Comment on se situe à ce niveau ? Habituellement, il est recommandé d'aller voir son médecin au moins tous les 2 ans avant 50 ans. Mais il n'y a pas de préconisation d'un dépistage organisé parce que le risque est relativement faible. Bien entendu, si on a des facteurs de risque dans la famille, des personnes qui ont développé un cancer
colorectal relativement tôt, avant 60-65 ans, il est recommandé d'en parler à son médecin qui va parfois nous orienter vers un gastro-entérologue, mais le risque apparaît de plus en plus important à partir de 50 ans. Donc aujourd'hui, le message pour nos auditeurs, c'est vraiment d'être d'être proactif, quoi, d'être dans la prévention, hein, qu'on va évoquer avec Catherine, mais c'est ce que vous voulez passer comme message. Exactement. En fait, c'est un cancer qui est encore mal connu, alors que pourtant, il est assez fréquent. C'est la deuxième cause de décès par cancer en France, et il y a encore chaque jour 10 diagnostics de cancer colorectal et malheureusement 4 décès. Donc c'est un cancer qui est relativement grave, mais s'il est pris en charge tôt, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un taux de guérison très important. Donc c'est pour ça que c'est très important de se faire dépister. Et cette notion de prévention-là, on va l'approfondir avec Catherine. Qu'est-ce qui est mis en place? Quelles sont les actions que vous mettez en place aujourd'hui? Alors, nous, l'intérêt dans cette action-là, c'est d'aller au plus près de nos publics. On est toujours, bien sûr, sur notre dynamique de aller vers, ce que j'avais déjà présenté la dernière fois lorsqu'on était venu présenter le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Donc, nous, on a des actions. Alors, depuis le 1er janvier, on a mis en place, et je crois que je l'avais déjà dit, une plateforme téléphonique. On a 17 conseillers qui, depuis le début du mois de mars, appellent justement des assurés qui rentrent dans cette tranche d'âge de 50 à 74 ans et qui n'ont pas encore, pour diverses raisons, bénéficié de ce dépistage organisé, qui n'ont encore pas fait leur test de dépistage. Donc l'objectif, voilà, c'est de les appeler, de leur expliquer en quoi consiste ce dépistage et bien sûr, voilà, de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils aillent chercher leur kit, puisque le dépistage organisé du cancer colorectal consiste à utiliser un kit de dépistage chez soi pour justement pouvoir faire un prélèvement de sel et pouvoir identifier éventuellement du sang présent dans les selles. Donc nous, notre dynamique au service prévention de la Caisse prévention maladie, c'est d'aller justement sur le terrain, rencontrer nos assurés et aller présenter ce fameux kit de dépistage. Parce que s'il faut l'utiliser, il faut encore-il savoir comment l'utiliser. Et on s'est rendu compte, voilà, en allant dans différents sites, que ce soit dans des entreprises, sur des quartiers, dans des associations, que c'était pas toujours évident parce que il faut le faire dans ses toilettes, il faut faire du prélèvement de sel, il faut envoyer aussi le kit par la poste, il faut mettre ça dans une enveloppe. Enfin voilà, quand on le dit comme ça, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Donc nous, on a mis en place des ateliers avec des lunettes de WC, de la pâte à modeler. Et on va au-devant de nos assurés avec un atelier tout à fait ludique, parfois très drôle pour certains de nos assurés. Enfin, nous, ça nous plaît bien, nous, les animateurs, parce que voilà, on fait des mises en scène, des jeux de rôle. Hier, j'ai fait sur Badonvillers carrément de la mise en scène avec un public de personnes handicapées mentales. Et franchement, je me suis régalée. Je pense qu'elles se sont régalées parce que bien. Voilà. Et en fait, on se rend compte que cette façon d'amener de façon originale et ludique la présentation du kit permet une meilleure adhésion au dépistage. Alors là, les chiffres ne le prouvent pas aujourd'hui parce que nous, ce sont des ateliers que nous avons démarrés l'année dernière, mais on se rend compte qu'il y a une meilleure acceptation, en tout cas, du kit en lui-même et de la façon de l'appréhender et de l'utiliser. Quels sont les chiffres aujourd'hui qui sont à notre disposition? Parce que c'est vrai, comme le docteur Maurice Tanguy le disait, il y a peut-être moins de personnes qui prennent ça au sérieux, en tout cas qui vont justement se faire dépister parce que c'est parfois insidieux. On se dit voilà, j'ai peut-être un petit problème, c'est pas très grave et peut-être que les symptômes sont un peu minimisés, quoi. Donc aujourd'hui, on en est où en termes de dépistage? À l'heure actuelle, on a une participation encore largement insuffisante. Il faut mentionner que pour le Grand Est, la participation est un peu supérieure au niveau national, mais grosso modo, on a à peu près un tiers de la population qui participent au dépistage. Souvent parce que les personnes ne connaissent pas bien ce mode de dépistage ou bien qu'ils pensent que c'est assez complexe et lourd et comme ça a été évoqué, en fait, on a, une fois que les personnes, la population a conscience de la relative simplicité du mode de dépistage, puisqu'en l'occurrence, c'est un prélèvement de sel à faire chez soi, les gens adhèrent davantage et justement, je pense que Catherine Colleval pourra l'évoquer, les moyens de récupérer ce kit de dépistage sont grandement simplifiés depuis 2 ans.
Oui, il y a en fait les moyens de récupération du kit, je ne l'ai pas dit, c'est de le récupérer soit auprès de son médecin traitant, mais depuis peu, on peut le récupérer en pharmacie. Et là aussi, c'est un atout pour beaucoup de personnes qui forcément n'ont pas envie d'aller chez le médecin, parce qu'on n'est pas toujours malade non plus. Et le fait de pouvoir, avec son courrier d'invitation, parce que aussi je précise, vos auditeurs, que pouvoir bénéficier du kit, il faut avoir bien sûr avoir reçu un courrier d'invitation pour aller retirer le kit chez son médecin ou chez son pharmacien. Voilà, donc le fait de recevoir le courrier va permettre la démarche auprès du médecin et du pharmacien. Et puis on peut aussi également le commander en ligne. Alors, je n'ai pas malheureusement sous les yeux, peut-être que Maurice, là, oui, il est plus professionnel que moi. Voilà, il y a aussi moyen de le commander en ligne. Je crois que c'est mon kit, dépistage. Voilà, je vais préciser, c'est voilà, oui. www.monkit.dépistage-le-du-6 colorectal.fr. En fait, c'est le site qui va permettre, une fois qu'on aura renseigné les éléments en rapport avec son état civil, de pouvoir récupérer le kit, ou bien on mentionne le numéro qui est indiqué sur l'invitation que vous avez reçue. Voilà. Donc ça, c'est simplifié. En plus, il n'y a plus qu'un prélèvement, parce que si vous avez des auditeurs aujourd'hui qui ont plus de 70 ans, dans le temps, il y avait 3 prélèvements à faire. Donc c'était aussi un frein énorme pour pouvoir participer à ce test de dépistage, alors qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul prélèvement à faire chez soi. Donc c'est un test simple, rapide, qui ne coûte rien. Donc voilà, donc moi j'invite vraiment vos auditeurs à le faire. Et puis le pharmacien peut expliquer aussi comment le faire. Alors il y a un mode d'emploi dans la pochette, bien sûr, qu'on peut lire et mettre en pratique, mais le fait qu'il soit remis par le médecin ou par le pharmacien, ça permet d'avoir une explication aussi tout à fait utile pour pouvoir le faire soi-même à la maison. Et en termes d'action, il y a pas mal de choses qui sont mises en place par la CPAM, notamment samedi à Dieuloir et à Ludre. Oui, nous serons présents samedi, voilà, et ça nous arrive aussi d'être sur le terrain le samedi. Voilà, à la Sécu, on ne travaille pas que, que la semaine, on travaille aussi le week-end. Et on sera présent donc sur la commune de Dieuloir. La ville de Dieuloir et la maison de santé du Val-de-Lorraine organisent une marche bleue, donc samedi matin, à partir de 8h30 à la salle des sports donc, de Dieuloir. Donc nous serons présents, nous, toute la journée, jusqu'à 16h, avec le CRCDC également. Je regarde Maurice, je crois que vous y êtes aussi, on sera tous là. Donc pour sensibiliser le public au test de dépistage, il y aura bien sûr des démonstrations d'utilisation de kits. Et puis nous serons également au trail. La ville de Ludre organise aussi plusieurs trails ce samedi. Donc voilà, nous serons également présents à cette manifestation avec aussi un stand d'information et de sensibilisation. Sinon, voilà, nous sommes beaucoup sur le terrain. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on échangeait ensemble, Lionel, moi je suis ravie de voir que plus de partenaires aujourd'hui viennent vers nous, nous sollicitent pour de nouveau mettre en place des actions d'information et de sensibilisation. Ce qui avait été un peu perdu depuis la Covid. Mais là, on revoit avec Mars Bleu. Je l'avais vu un petit peu avec Octobre Rose l'année dernière. Mais là, avec Mars Bleu, voilà, on a beaucoup de structures, d'associations, d'entreprises. Par exemple, voilà, on revient. Là, on était à la régie de quartier ce matin. On revient ici au UI avec Azaï Franca. Voilà, on a les femmes relais du CDFF aussi. On a les MAMS de l'Axou. Enfin voilà, on a beaucoup d'associations qui reviennent vers nous pour remettre en place des ateliers d'information et de sensibilisation. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que ces dépistages-là ne fonctionneront que si on informe, que si on sensibilise et aussi si on accompagne. Et je trouve que voilà, le fait qu'il y ait des professionnels qui maintenant reviennent vers nous, c'est bon signe. Et ça s'étend au-delà du mois de mars, parce que le 9 avril, vous êtes à Alain. Ah mais tu sais tout. Visiblement. Voilà. Le 9 avril, alors c'est surprenant. Avril, pourquoi ? Parce que voilà, ça a été compliqué d'avoir le Colon Tour en Meurthe-et-Moselle cette année. Donc la maison de santé ou la MSP, pardon, je me trompe peut-être, de Terre de Lorraine. Donc on est sur le Toulois. Donc il y aura un Colon Tour, vous savez, ce fameux colon géant dans lequel on peut se promener là et voir des choses, sera donc présenté le 9 avril sur la commune de Alain. Donc Alain, ça se trouve à côté de Colombey-les-Belles. Donc voilà, moi j'invite vos auditeurs qui n'ont encore jamais eu l'occasion de voir un colon géant, venir nous rencontrer, venir le visiter et puis venir aussi discuter avec nous, puisqu'il y aura également des démonstrations de présentation du kit ce jour-là et on sera présent avec le CRCDC pour animer. Et c'est vrai que le CRCDC aussi est présent sur pas mal d'événements, notamment à Lunéville il y a quelques jours. Oui, tout à fait. On est intervenu pour évoquer cette notion, l'importance du dépistage. Et en fait, puisqu'on
on propose des actions de promotion de la santé et des modes de vie, il faut évoquer bien entendu le fait qu'en plus de la prévention, il est important de pratiquer une activité physique régulière. Donc c'est vraiment la bonne occasion au cours des trails et des manifestations sportives de l'évoquer. Et on peut le rappeler à tous les auditeurs, l'importance d'avoir une alimentation variée, équilibrée, d'éviter au maximum la viande rouge et puis de faire attention aux toxiques, d'arrêter le tabac si on est fumeur et de faire attention à son alimentation, à son mode de vie. Mais en plus de ça, faire le dépistage organisé permet de prévenir la survenue de pathologies, notamment de cancer. Et parce que c'est un tout, et là, voilà, le mot de la fin, alors je laisse chacun d'entre vous, pour nos auditeurs, quel est le message qu'ils doivent retenir pour aujourd'hui concernant Mars Bleu. Peut-être Catherine ? Moi, le plus important, c'est une fois que vous avez 50 ans, vous recevez l'invitation de la caisse primaire d'assurance maladie, ne la jetez pas à la poubelle, ne la mettez pas dans un tiroir, allez voir votre médecin, allez voir le pharmacien ou commandez sur Internet, mais faites votre test de dépistage. Parce que le test, plus il est fait tôt, plus il y a de chances de guérison au cas où il y aurait quelque chose. Et puis on rentre dans cette dynamique de se faire dépister. On a la chance, en France, de pouvoir bénéficier de dépistage de certains cancers gratuits. Donc, bénéficiez de ces dépistages-là. Allez, profitez-en. Voilà. Tant qu'on peut, il faut. J'abonde dans ce sens. Prenons soin de notre santé. Donc, bien entendu, faisons attention à l'activité physique, à l'alimentation, mais aussi, n'hésitons pas, quand on a la possibilité, et cela nous est offert tous les 2 ans, de dépister éventuellement des lésions très minimes au niveau du tube digestif, n'hésitons pas à profiter de cette opportunité qui nous est offerte de prendre en compte notre santé, et ça permettra de diminuer le stress et diminuer le risque de développement de cancer. Très bien, eh bien je vous remercie tous les deux. Je pense que le message est clair pour nos auditeurs, et s'ils ont des questions, il y a le fameux site, on peut le redonner, le site. Oui, tout à fait. C'est monkit.dépistage-colorectal.fr. Ça permet de récupérer le kit une fois qu'on a reçu une invitation. Et puis bien sûr, je te coupe, excuse-moi Lionel, mais on retrouve aussi toutes ces informations-là sur le site amélie.fr de l'assurance maladie. Lorsque on va chercher cancer ou dépistage, on retrouve toutes ces informations-là qu'on a partagées avec toi ce matin. Voilà, ça aussi je le précise parce qu'on le dit à chaque fois, mais souvent, dès lors qu'on a son application, son compte Amélie, on retrouve aussi beaucoup d'informations sur tous ces dépistages organisés qui sont bien sûr le colorectal, mais aussi le sein et le col de l'utérus. Très bien, merci beaucoup Catherine, merci docteur Maurice Tanguy, et puis on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup Lionel, à bientôt, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org